Bonjour tout le monde, voici Andrew. Je vais aujourd'hui vous commenter deux caméras cachées que je viens de faire lors d'un récent voyage à Londres. Ces caméras cachées, en fait, c'est pas la sélection pure. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train de chercher un numéro de téléphone d'une femme. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est d'avoir une test gratuit d'un serveur ou d'une serveuse. Vous allez voir tout de suite deux vidéos que j'ai tournées en caméra cachée dans deux cafés différents lors de 2 jours différents à Londres. C'est un truc que j'ai appris un peu en coaching quand j'étais en coaching en séduction à Londres il y a un petit moment. En fait, le but c'était d'aller et de séduire quelqu'un sans aller chercher un rendez-vous ou quelque chose de plus. C'était juste d'être séducteur en soi-même, à tel point que pour vous montrer que la séduction, c'est pas juste pour aller draguer des femmes, mais ça peut vous servir dans beaucoup d'autres sens. Ici à Monikis aussi, on fait des ateliers, des conférences pour des directeurs d'entreprise, des conférences commerciales aussi. Et on est toujours en train de montrer que la séduction, ça peut jouer dans votre vie professionnelle. Donc comment être séducteur, comment avoir des avantages, comment être séducteur et en tirer profit dans votre vie commerciale, professionnelle. Regardez ces deux vidéos, je vais les jouer ensemble, l'une après l'autre. Après je vais les commenter pour vous expliquer exactement comment j'avais fait. Ça pourrait sembler un peu banal, un peu simple à regarder, mais il y avait une trame que je suivais pour le faire. Sachez que j'ai mis une bonne semaine pour apprendre un peu comment faire. Au début ça marchait jamais, au milieu de la semaine ça marchait peut-être 2-3 fois sur 10, en fin de semaine ça marchait à tous les coups. Cette fois-ci à Londres, j'ai passé un week-end avec un pote qui est coach aussi lui à Londres, chez Kezia Noble. C'était un coach à moi qui est devenu super ami et avec lui on a passé tout le week-end à avoir des cafés d'été gratuits grâce à ce que je vais vous apprendre en fin de vidéo. Alors bonne lecture, bon visionnage et on en parle après. Hi, you been served? Are you being served? You are? Hi. How's your day? I'm great. How are Good. you? I'm really good. Yeah, you're smiling all the time. I love it. You're smiling all the time. No one smiles in London, honestly. Yeah, it's because you're Spanish, right? Spanish. Beatrice, nice to meet you. I'm just going to get a green tea to go, please. Okay. Really simple. That's going to be everything. Hot chocolate, please. Green tea, please. Anything else? That's it, thank you. Okay. White Americano. White Americano, please. Thank you. Your easiest customer of the day. I can. Looks like you've been the hardest worker here as well all day, right? Sorry? It looks like you're the hardest worker here as well. Yeah. Smile and hard work, Beatrice. I like it, honestly. Keep it up. Cool. How much do I owe you? Oh, you're making me flash. Really? Oh, Yeah, I'm no going way. to do it for free, okay? No way, really? Yeah. If I'd known, I would have been even nicer to you. Thank you very much. Muchas gracias. You're so welcome. Do I wait here or do I have to leave to No, but white tea missing, please. 11:40. Just 1 second for the tea, okay? one? Really? Okay, about 20. Okay, it's okay. I'm not going to judge you. Since you were so kind, I'm going to be nice to you. How long have you been in London for? You speak really good English, right? I've been in London for 2 months and a half. No way, really? That's it? Yes. Why did you come here? Studying. Let me I don't know, guess. impulse. No way. I love it. Someone who acts on impulse. I just bought plane tickets. And just decided to go? Courageous. I love that. Well, I hope everything turns out well. To do that, so. Yeah, well, that's good. I like it. Not many people do that, you know. So. Exactly. I well done. finished uni and I said, let's go. Go. And I'm here, working in Paris. Check that. Love it. Anisi, Beatrice, muchas gracias. And good luck. Ciao. Hello, how are you? I'm great, thank you. You're new here, aren't you? I can tell. I love your badge though. Awesome. You need to get your name on it though, like everyone else. What is your name? Catherine, pleased to meet you. Hello, how are you? You having a good day? I just came over, I wanted to get a tea, but I thought you two looked really bored, so I had to come and say hello anyway. You're both smiling, I love that, honestly. No one smiles in this city, what is going on? I'm going to get a green tea, small green tea to go, please, yeah. That'll be everything, thank you very much. It's gonna be on the house. You want to do a nice
It's sorry I didn't hear. Champion House today. Oh wow, that's so nice. Thank you. Wow. Today I'm not. It's the only day I'm a nice guy. Normally I'm a bad guy. Thank you very much. I appreciate that. Where are you from? You have an accent. I'm from Colombia. Colombia. Oh, I love that. Wow. I've got two really good friends from Colombia. I know. You people are so spirited. It's amazing. I think I love your energy. It's why you're smiling. Catherine, thank you. What's your name? I'm Cordelia. Ah, Cordelia? You're Czech. You're Czech. No, I'm from Poland. Okay, nice to meet you both. Have a great day. Thank you. Bye bye. Alors comme vous venez de voir, c'était remarquablement simple a priori d'avoir ces cafés, mais en fait il y a certaines choses qu'il faut faire, donc je vais énumérer 6 choses à faire. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle du pattern breaking, c'est de casser les codes et les schémas habituels d'une conversation ou d'une interaction. Une interaction dans un café, c'est bonjour, bonjour, qu'est-ce que je sers? Un café s'il vous plaît, merci et on paye. Là, il faut vraiment pas faire comme tout le monde, donc vous allez remarquer que j'ai vite pris le lead de l'interaction en disant comment allez-vous, comment ça se passe votre journée. Déjà, je m'intéresse à la personne et ça c'est la deuxième chose. Donc la première chose c'est de ne pas tomber dans le cadre habituel d'une conversation. La deuxième chose c'est de s'intéresser à la personne. Je m'intéresse à la personne, pas au rôle qu'il fait ou elle fait, mais à la personne. Comment ça se passe votre journée à vous? Est-ce que ça va bien? Et je prends un petit temps pour écouter et dire c'est génial. Et ensuite, il y aura la question qui m'est renvoyée, comment ça se passe vous-même? Vous allez voir que les filles m'ont posé cette question. Ensuite, je vais faire un petit compliment. Le compliment que j'avais choisi, c'est que vous souriez beaucoup. Je vois que vous souriez beaucoup. Et là, c'est juste pour montrer encore une fois que j'apprécie la démarche, j'apprécie qu'elle sourit beaucoup. Le serveuse, c'est bien quand on fait la remarque que vous souriez beaucoup parce que ça fait partie du travail et il n'y a pas toutes les serveuses qui sont comme ça. Donc c'est vraiment juste que vous êtes en train de vous intéresser à elle, mais aussi que vous êtes en train de remarquer comment elle est au travail et ça fait plaisir d'avoir un petit compliment. Déjà, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas comme tout le reste, qui n'est pas client habituel, qui s'intéresse à la personne et qui a fait un compliment, donc vous êtes quelqu'un de sympa. La quatrième chose, c'était vraiment consolider le fait que vous êtes en train de ne pas être comme tout le monde. Donc je le verbalise en disant, bah, écoutez, je vais être le client le plus simple de la journée, le plus facile de la journée, je vais prendre juste un thé vert ou un thé où vous dites votre commande, un café ou peu importe. Avec un autre coach, on a mangé gratuitement, on avait une petite salade et tout, donc c'est vraiment pas juste parce que c'était une tasse de thé. C'est jouable pour pas mal de choses. Et là, vous pouvez dire que voilà, je vois que vous êtes hyper travailleuse. Moi, je vais juste être j'imagine que les autres clients, c'est un peu chiant. Moi, je vais être un client sympa. Vous êtes en train de verbaliser ce qui est peut-être en train de jouer subtilement dans la tête de la personne, dans son inconscient. Et je dis souvent, je vois que vous avez, depuis que j'ai fait la file de temps, depuis que j'ai fait la queue pour avoir un café, je vois que c'est vous qui travaillez le plus dur ici. C'est juste vraiment, je suis en train d'être un peu charmant en disant que j'avais remarqué que cette personne travaille beaucoup. Ça fait aussi plaisir à entendre. Ensuite, la cinquième chose à faire, c'est d'avoir un prénom. Dans ce café, souvent en Angleterre, ils ont des petits badges avec le prénom dessus. La deuxième vidéo, j'ai remarqué que j'ai dit, vous êtes nouvelle ici, tu es nouvelle ici. En fait, c'est parce que sur le badge, il y avait nouvelle, je suis nouvelle, plutôt que le prénom. Ce que je veux faire, c'est d'avoir le prénom et de m'en servir. Donc, bonjour Catherine, bonjour Béatrice. Ça va Béatrice? Et je vais mettre le nom parce que quand on parle aux personnes, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois pour mon équipe, c'est quand on s'intéresse à une personne, on se sert de son prénom. Quand vous parlez à vos amis, vous dites Mecton, vous dites Paul, vous dites Chris, vous dites Alex, peu importe. Mais vous vous servez du prénom parce que ça crée un lien entre vous deux. Donc c'est très subtil, c'est très important à faire. Et en plus, ça consolide, ça vraiment, ça montre que vous êtes en train de parler à la personne, pas aux salariés ou aux serveuses. Sixième chose, si je pose la question, c'est assez malin. Alors, j'ai déjà passé un bon moment, je me suis intéressé à la personne, je les ai fait rigoler, j'ai été charmant, j'étais hyper sympa, j'ai fait des compliments. Ensuite, je dis, je vous dois combien? Et je souris. C'est très important parce qu'en fait, cette personne vient de passer un petit moment dans une journée un peu banale, un peu ordinaire, à travailler, peut-être un peu chiante même, on pourrait dire. Et il vient de passer un super moment avec moi, et même pendant juste quelques minutes, et je suis en train de demander combien je vous dois. J'ai déjà apporté beaucoup de valeur à cette personne, donc je ne vous dois forcément rien.
c'est la personne qui me doit quelque chose. Et c'est à ce moment-là où ça se joue, on dit non, 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 vous me devez rien, c'est gratuit, c'est la maison qui vous l'offre, vous le souhaitez. Donc ça, c'est les 6 choses à ajouter. C'est juste aussi important à ajouter parce que vous n'avez pas pu le voir, que le non-verbal et les paroles verbales, c'est très important dans ce genre d'interaction. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je me penche un peu sur le comptoir, je m'approche de la personne, je fais un bon contact visuel. Je suis toujours en train de regarder dans les yeux, je suis toujours en train de sourire. C'est très, très important de dégager cette bonne énergie. Le non-verbal, parole verbale, c'est très important. Donc voilà une petite vidéo avec 2 caméras cachées un peu inédite. C'est quelque chose qui marche non seulement en Angleterre, mais aussi en France. Même si les cafés comme ça n'existe pas autant qu'en Angleterre. Par contre, les principes sont exactement les mêmes. Je m'en sers tous les jours et c'est parfaitement jouable. Et c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre vie professionnelle à toutes les sphères. Et je suis sûr, convaincu que ça va vous aider. N'hésitez pas donc à souscrire à nos vidéos. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours sur la chaîne Morning Kiss. Cliquez aussi sur les autres liens pour vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous aurez des newsletters, vous aurez des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à parcourir notre chaîne et notre site web pour avoir des vidéos, des idées, des conseils et aussi pour vous renseigner sur les coachings. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss. Ciao.